Évangile selon Matthieu. Chapitre 1er. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob. Et Jacob engendra Juda et ses frères. Et Juda engendra Pharès et Zara, de Tamar. Et Pharès engendra Esrom. Et Esrom engendra Aram. Et Aram engendra Aminadab. Et Aminadab engendra Naasson. Et Naasson engendra Salmon. Et Salmon engendra Boz, de Rakab. Et Boz engendra Obed, de Ruth. Et Obed engendra Jessé. Et Jessé engendra David, le roi. Et David, le roi, engendra Salomon, de celle qui avait été femme d'Uri. Et Salomon engendra Roboam. Et Roboam engendra Abia. Et Abia engendra Asa. Et Asa engendra Josaphat. Et Josaphat engendra Joram. Et Joram engendra Ozias. Et Ozias engendra Joatam. Et Joatam engendra Akaz. Et Akaz engendra Ézéchias. Et Ézéchias engendra Manassé. Et Manassé engendra Amon. Et Amon engendra Josias. Et Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la transportation de Babylone. Et après la transportation de Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Et Salathiel engendra Zorobabel. Et Zorobabel engendra Abiud. Et Abiud engendra Eliakim. Et Eliakim engendra Azor. Et Azor engendra Sadoc. Et Sadoc engendra Hakim. Et Hakim engendra Eliud. Et Eliud engendra Éléazar. Et Éléazar engendra Mattan. Et Mattan engendra Jacob. Et Jacob engendra Joseph, le mari de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont donc 14 générations. Et depuis David jusqu'à la transportation de Babylone, 14 générations. Et depuis la transportation de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Mais pour revenir aux chrétiens eux-mêmes, ce qu'ils disent du livre saint, le docteur Graham Scroggie cite aux pages 22 et 23 un certain docteur Joseph Parker. Joseph Parker, qui dit, pour prouver que la Bible est la parole de Dieu, il dit, quel genre de livre est-ce la Bible? Ceci est typiquement américain. Vous savez, c'est un peuple fantastique, un peuple extraordinaire, vous savez, un peuple vraiment fantastique. Il se demande quel genre de livre est-ce la Bible. À propos de la variété des matières, vous savez, la diversité est le piment de la vie, des choses variées. À propos de la variété des matières, il dit, des pages entières sont parcourues de noms obscurs, des noms que vous n'avez jamais entendus et que vous n'entendrez probablement jamais, des noms obscurs que nous rencontrons surtout dans la généalogie. Certaines histoires ne sont racontées qu'à moitié, et la nuit tombée, avant qu'on puisse deviner le mot de la fin. Puis il s'interroge, y a-t-il dans toute la littérature religieuse quelque chose de comparable? Il n'y en a pas. Nous l'admettons. Mais est-ce une preuve que ce livre est d'inspiration divine? C'est ce que nous allons analyser phrase par phrase. Nous allons analyser tout ce qu'il dit, toutes les implications sérieuses de ses propos.
Son but est de mystifier, d'hypnotiser les gens par des mots. Des mots joliment ficelés, des mots dénués de tout sens. Écoutez, il dit, des pages entières sont parcourues par des noms obscurs. Vous ne comprenez pas de quoi il parle. Alors voilà, une page de la Bible. Je vais vous lire ces noms obscurs. Des noms que vous n'avez jamais entendus et que vous n'entendrez probablement jamais, même si vous vivez 100 ans. Écoutez, écoutez bien. Ludim, Anamim, Lehabim, Natuhim, Patrusim, Kasluhim. Ne croyez pas que j'ai collecté ces noms. Non, j'ai juste cité un verset des Chroniques. Chapitre 1, verset 11. J'aimerais savoir si dans cette nombreuse assistance, il existe une seule personne qui ait jamais entendu ces noms. Levez la main, je vous prie. Une seule personne qui ait jamais entendu ces noms. Ludim, Anamim, Lehabim, Natuhim, Patrusim, Kasluhim. C'est extraordinaire, stupéfiant. Cela se trouve dans la Bible. Dieu Tout-Puissant prend la peine de vous révéler ces noms et personne ne les a jamais entendus. Je mets au défi quiconque de mes frères et sœurs de trouver un seul acte de naissance. Je vous donne jusqu'à la fin du mois avec l'un de ces noms, Ludim, Anamim, Lehabim, Natuhim, Patrusim, Kasluhim, 100 livres par nom, pour toute personne ayant un de ces noms cités dans la Bible. Toute personne, trouvez-moi un acte de naissance. Docteur Charouche, les avez-vous déjà entendus? Non? Savez-vous qui ils sont? Le savez-vous? Le docteur dit qu'il le sait. Je le crois. Voyez-vous, si vous m'apportez votre acte de naissance, vous les aurez. Une fois, j'ai eu affaire à un docteur palestinien. Je donnais une conférence sur ce sujet. Et le président était le docteur Muhammad Shamar, un Palestinien musulman. Et je demandais au docteur, « Docteur, avez-vous jamais entendu ces noms ?» Il me dit non. Je dis, « Vous devriez avoir honte. » Je dis, vous devriez avoir honte. Je ne parle pas du docteur Charouche, je parle du docteur Muhammad Shamar. Voyez-vous, il est palestinien, arabe, musulman. Aussi je lui dis, vous devriez avoir honte. Il dit, mais pourquoi donc? Je dis, ce sont vos ancêtres. La Bible dit qu'ils sont les ancêtres des Palestiniens, et les Palestiniens n'en savent rien. Vous savez ces jolis noms que je viens de vous citer? Le docteur Charouche a écrit un livre. Il s'intitule « La prophétie de Jésus ». Vous rappelez-vous le livre? À la page 55, il parle des Arabes dans la prophétie. Ceci est une copie grand format de son livre, dans lequel le docteur Charouche parle de l'origine des nations. Il cite plus de 40 noms différents, les ancêtres de plusieurs peuples. Les Allemands, les Européens, les Indiens, les Iraniens, les Arabes, les Juifs, les Égyptiens, les Libyens, les Éthiopiens, etc. Il cite plus de 40 noms de la Bible. Mais aucun de ses ancêtres n'y figure. Pas un.
Revenons au docteur Joseph Parker. Il dit, les généalogies occupent plus de place que le jour du jugement dernier. Dieu Tout-Puissant a tout intérêt à ce qu'on parle du jugement dernier, le jour où nous devons comparaître devant le Seigneur. Le tiers du Saint-Coran, le tiers, est consacré à la vie future, le ciel, l'enfer, le jour du jugement dernier, le tiers. Mais le docteur Joseph Parker se vante du fait que dans la Bible, les généalogies occupent plus de place que le jugement dernier. Voyons si cela est vrai. J'ai apporté avec moi 2 généalogies. Généalogie veut dire ancêtre, les ancêtres d'une personne, votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père et ainsi de suite jusqu'à votre origine. Il y en a une. La généalogie de Jésus-Christ, on trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Merci. Voilà une autre généalogie de Jésus-Christ. Elle est extraite de l'Évangile selon Luc, Saint Luc. Entre les deux, entre ces 2 auteurs inspirés entre guillemets, on donne 66 pères et grands-pères à Jésus-Christ. 66. C'est tout à fait extraordinaire. Un homme qui n'a pas de père. Nous croyons que Jésus-Christ est né par miracle sans l'intervention d'aucun mâle. Il n'avait pas de père. Son créateur est Dieu. Dieu a créé Jésus de sa propre volonté. Dit Dieu Tout-Puissant, quand il veut créer une chose, il lui suffit de lui dire « Sois » pour qu'elle soit créée. Pas de père. Naissance miraculeuse. Matthieu et Luc nous citent 66 pères et grands-pères pour un homme qui n'a pas de père. Et, dans cette généalogie, ils disent il n'y a qu'un seul nom qui soit commun aux 2 listes. Il y a 2 généalogies distinctes, mais il n'y a qu'un seul nom qui figure dans les 2 listes. Celui de Joseph le charpentier. Et Joseph le charpentier n'a rien à voir avec ces généalogies. Un homme qui n'aurait pas dû être là, on nous dit, Matthieu dit, que le père de Joseph le charpentier, le grand-père de Jésus, est Jacob. Et Luc affirme que le grand-père de Jésus est Élaïm. C'est une contradiction. Joseph le charpentier n'a rien à voir là-dedans. Un homme qui n'est pas censé être là est là, ainsi que ses ancêtres. Il y a 6 autres contradictions dans cette seule généalogie. Puis Luc nous dit au chapitre 3, verset 23, il dit « Jésus commença son œuvre à l'âge de 30 ans. » Des mots entre crochets pour celui qui est supposé être le fils de Joseph, le fils de Élaïm. Il est le fils de Joseph. Des mots entre crochets, comme on le pensait. Certes, le docteur va bientôt nous expliquer d'où viennent ces crochets. Mais voyez-vous, dans le codex, dont les chrétiens sont si fiers, au musée britannique, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrianus, Codex Vaticanus, les noms, les mots, comme on le pensait, ne figurent pas. Néanmoins, ils les mettent entre crochets, pour éclairer le lecteur, pour lui dire, attention, il n'est pas le fils naturel de Joseph. Les gens pensaient que Joseph le charpentier était son père. Il est son prétendu père. Ainsi donc, les mots se trouvent entre crochets. Et dans les 2000 différentes langues du monde, en arabe, en ourdou, en gujarati, en zoulou, en afrikaner, les mots, comme on le pensait, sont là, mais les crochets ont disparu. Vous voyez, c'est très facile de manipuler la parole de Dieu dans le christianisme. D'abord, on les met entre crochets. Dans la Bible anglaise, ils sont entre crochets, mais dans toutes les autres Bibles, les mots sont imprimés sans les crochets. En d'autres termes, on nous dit, ces paroles sont de Luc, et comme Luc était inspiré, elles sont donc de Dieu.
Voilà comment les mots furent fabriqués. Parole de Dieu, qui n'est pas la parole de Dieu. Alors Allah dit, malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent, ceci vient de Dieu, pour en tirer quelques vils prix, quelques vils récompenses. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour le profit qu'ils en tirent. Ce ne sont pas des paroles de Dieu. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Juda et ses frères, et Juda engendra Pharès et Zara, de Tamar. Et Pharès engendra Esrom, et Esrom engendra Aram, et Aram engendra Aminadab. d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom. Et Aminadab engendra Naasson, et Naasson engendra Salmon, et Salmon engendra Boz, de Rakab, et Boz engendra Obed, de Ruth, et Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David, le roi. Toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont donc 14 générations. Et David, le roi, engendra Salomon, de celle qui avait été femme d'Uri. Et Salomon engendra Roboam. Et Roboam engendra Abia. Et Abia engendra Asa. Et Asa engendra Josaphat. Et Josaphat engendra Joram. Et Joram engendra Osias, père de Joram, qui engendra Ocosias, et de celui-ci naquit Joas. Joas eut pour fils Amazias, père d'Azarias, et le fils d'Azarias fut Joatam. Et Osias engendra Joatam, et Joatam engendra Akaz, et Akaz engendra Ézéchias, et Ézéchias engendra Manassé, et Manassé engendra Amon, et Amon engendra Josias, et Josias engendra Jéconias et ses frères. Josias, dont les fils furent Johanan l'aîné, le second Joachim, le troisième Sédécias, le quatrième Sélom. De Joachim sont venus Jéconias et Sédécias. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur contre Joachim, roi de Juda. Aucun prince issu de lui ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera jeté à la chaleur pendant le jour et à la gelée pendant la nuit. Et Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la transportation de Babylone. Et depuis David jusqu'à la transportation de Babylone, 14 générations. Et après la transportation de Babylone, Jéconias engendra Salathiel, Fils de Salathiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils de Jésus, fils d'Eliésé, fils de Jorim, fils de Malta, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliaki, fils de Méléa, fils de Mena, fils de Metata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe. Et après la transportation de Babylone, Jéconias engendra Salathiel, et Salathiel engendra Zorobabel. Les fils de Jéconias furent Azir, Salathiel, Melkiram, Fadaïa, Sénézer et Jésémia, Sama et Nadabia. De Fadaïa sont venus Zorobabel et Séméi. Et Zorobabel engendra Abiud. Zorobabel engendra Mozola et Anani, et Salomite leur sœur,
et encore ses 5 autres, Azaban, Ohol, Barachias, Azadias et Josabézède. Et Abiud engendra Eliakim, et Eliakim engendra Azor, et Azor engendra Sadoc, et Sadoc engendra Hakim, et Hakim engendra Eliud, et Eliud engendra Éléazar, et Éléazar engendra Mathan, et Mathan engendra Jacob, et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Et depuis la transportation de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Jésus avait environ 30 ans, lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthathia, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Élie, fils de Nagaï, fils de Maat, fils de Matthathia, fils de Semei, fils de Josec, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'É, fils de Jésus, fils d'Éliésé, fils de Jorim, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliaki, fils de Méléa, fils de Mena, fils de Metata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobid, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Nasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Srom, fils de Phares, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Séruch, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Ébé, fils de Sala, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jareux, fils de Maliléel, fils de Caïnan, fils d'Eno, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا